Et les Brésiliens sont étonnés de voir les Africaines parce qu'ils ont un regard très déformé de l'Afrique. Parce qu'ici, le milieu a extrêmement déformé les repères pour qu'ils n'aient pas une estime de soi, qu'ils aient une fierté d'être noirs. Les femmes sont venues de partout, d'Afrique, des Caraïbes, d'Amérique latine, des États-Unis et d'Europe. Une manifestation qui démarre dans un contexte particulier, l'élection du premier noir à la tête de la première puissance mondiale, Barack Obama. Com certeza, nós estaremos vivendo outro momento, assim como foi Mandela, agora com Obama. E o Brasil também passou o seu momento em que tivemos trabalhador no poder e as leis que nós fizemos estão agora sendo executadas. Então isso é importante, é o que nós esperamos do Obama. A luta dos Estados Unidos começa com Martin Luther King. Então o sonho está se realizando, como foi o sonho contra o apartheid na África do Sul. No Brasil, de ter trabalhador na presidência da República. Nós entendemos que essas pessoas só conseguiram chegar até onde elas estão ou estiveram porque houve toda uma mobilização na origem, que é no país, mas uma mobilização mundial. A eleição de Obama contou com o sentimento mundial, não só com a vontade dos americanos. En parlant de la résistance, des sources fiables indiquent que la femme noire n'a pas été en reste. Ces femmes que vous voyez font partie d'un mouvement appelé Señora da Boa Morte, les femmes de la belle mort. Elles sont descendantes d'esclaves affranchis. À l'époque, les maîtres refusaient d'alimenter les vieux esclaves. Ils les laissaient mourir. Les propriétaires de plantations refusaient de payer leur enterrement et abandonnaient leur corps et qui devenaient proie aux rapaces dans les vallées. Alors, les femmes de la belle mort achetaient la liberté de ces esclaves vieux pour leur assurer un enterrement digne. Elles ont joué um rol crucial ao cours de la résistance. A Irmandade já é bissecular e a luta nossa foi bastante sofrida, mas graças a Deus, aos governos do nosso país, nós chegamos a, hoje em dia, ter outras libertações, entendeu? Não somos mais naquele tempo que sofria de casa em casa para fazer a festa, entendeu? Agariando aqui, agariando acolá. E hoje, graças a Deus, o governo do estado aqui da Bahia nos auxilia muito na nossa festa, já não temos a casa própria, não precisamos mais estar em casa de aluguel, nem também fazendo igrejas emprestadas, por motivo que a nossa casa, quando passaram para a nossa mão, ela foi completa, que temos a capela onde nós celebramos a festa de Nossa Senhora da Boa Morte todos os anos. Au cours des débats, les intervenantes sont revenues sur le trafic international des femmes noires. Elles sont amenées en Europe, leurs papiers confisqués. Ces femmes se retrouvent dans des réseaux de prostitution. En Occident toujours, la femme noire vit et évolue avec l'image de la femme facile, ambitieuse et manipulatrice. Explication. Mon exposé traitait du mythe de la femme noire. Le mythe de la femme noire, ce dont j'ai parlé, en fait, c'est les différents stéréotypes qui sont associés aux femmes noires en Occident. J'ai parlé de 3 principaux stéréotypes. Jézabel, la femme qui est associée au mythe de la prostituée, si on veut, toujours disponible, toujours très sexuelle et qui va de l'avant toujours pour séduire les hommes afin d'asseoir son pouvoir. Il y a la mama, donc c'est cette femme grosse, asexuée et qui prend soin des enfants. Et il y a la saphir. La saphir, c'est la femme noire ambitieuse qui va de l'avant, qui est hyper méchante dans sa manière de parler aux gens parce qu'elle cherche à écraser tout le monde sur son passage par son verbe, par sa parole, hyper ambitieuse mais incapable de fonder sa propre famille. Donc ce sont les 3 principaux stéréotypes associés aux femmes noires en Occident. Et le danger de ces stéréotypes-là, c'est qu'ils sont tellement présents que les femmes noires
peuvent aller jusqu'à s'identifier à ce modèle-là. Et à la fin de mon exposé, j'ai parlé d'autres femmes noires qui sont à l'extérieur de ces stéréotypes-là. Comme par exemple, il y a Oprah Winfrey aux États-Unis, Maya Angelou. Au Canada, on a Michaël Jean, notre gouverneur général. On a essayé dans les médias de les catégoriser. Comme Oprah Winfrey, on a dit que c'était la maman parce qu'elle prenait soin de son public, elle leur donne des cadeaux et tout ça. Mais en fait, non, ce sont des femmes qui se sont forgées elles-mêmes et qui créent et qui ont créé des images de la femme noire forte à l'extérieur de ces stéréotypes-là et en fait donnent l'exemple de d'autres possibilités et inspirent les femmes jeunes comme vous, moi et les autres jeunes adolescentes à pouvoir construire elles-mêmes leur propre identité en fait. En France, des femmes noires arrivent à s'imposer sur la scène politique avec l'exemple de Ramayad, secrétaire d'État chargé des affaires étrangères et des droits de l'homme. Le constat est que des efforts ont été faits, mais le chemin reste long. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est grâce à Ramayad, d'origine sénégalaise, nous avons la possibilité de penser que nous pouvons faire d'autres choses, être politicienne, être femme d'affaires, etc. Donc, à l'heure actuelle, ce qu'il y a de très important à dire, c'est que les choses vont changer, elles sont parties pour changer, et que nous commençons à avoir des vraies références qui parlent aux jeunes. Ramayad est un exemple, une référence. Nous en aurons beaucoup d'autres dans les années à venir. Et là, effectivement, nous aurons une communauté noire qui va s'identifier de plus en plus à des personnes qui sont des références aussi pour les Européens. Comme je disais tout à l'heure, en fait, je me refuse de penser, je ne sais pas si des entreprises m'ont refusé ou pas parce que j'étais noire, mais j'essaye de ne pas y penser justement en me disant qu'au fur et à mesure, cela n'apporterait qu'un comportement négatif qui ferait que je me mettrais moi-même déjà en situation d'échec. Ceci étant, effectivement, le chemin est long, il sera long. Nous allons peut-être passer par des moments, nous avons eu des journalistes tels que Harry Roselmack qui a fait un peu un tollé au début, etc. Donc, mais je pense qu'on va être obligé de plus en plus de composer avec, de toutes les façons, voyant que les États-Unis ont commencé, eux, à avoir un président noir américain. Je pense que de toutes les façons, ça ne pourra qu'entraîner le processus pour les autres pays. Et en Russie, la situation est tout simplement alarmante. La situation des Africains en Russie, des Africains russes en Russie est terrible parce que les statistiques font part de 50 personnes tuées tous les mois d'origine africaine. C'est à cause du racisme? Of course it's racism because they are black. But officials say this is not racism, it is hooligans. Au Brésil, la femme noire souffre des inégalités sociales e raciais. Na verdade, há contradições na sociedade brasileira. Embora o Brasil seja um país mestiço, a população negra tem uma situação muito grande, brutal, de desigualdade e, portanto, nós temos que enfrentar os impactos de uma política, de um país dividido em classes sociais, os impactos do neoliberalismo nas nossas vidas, que acirra a pobreza, e o impacto do racismo, que aprofunda as desigualdades raciais. Então, quando se junta raça, classe e gênero, condição sexual, o fato de sermos mulheres negras, com certeza fica ainda mais difícil sobreviver na estrutura social brasileira. Então, nós, mulheres negras do Brasil, nos irmanamos com as mulheres negras de outros países que também enfrentam a luta contra o neoliberalismo, a luta contra o racismo et contre la pauvreté. Hormis la place de la femme noire dans la géopolitique, la réflexion du colloque portait sur la pauvreté et le racisme. Alors j'ai fait une petite escapade dans les rues de Salvador pour voir si le thème collait avec la réalité brésilienne. Créé par les Portugais vers 1501, Salvador était une terre riche, favorable à l'agriculture et au commerce. 3 millions de Noirs vont être déportés vers Salvador, la plupart venus d'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, la ville vit entre richesse et pauvreté. Des immeubles qui font face à des quartiers très pauvres appelés favelas. Dans les rues de Salvador, j'ai pu faire la connaissance de l'homme statique. Monsieur, c'est un artiste de l'immobilité.
Donc son art, c'est de montrer qu'il est capable d'être immobile sans bouger pendant des heures. Alors lorsque vous le regardez, vous pensez que c'est une statuette. Mais lorsque vous mettez un peu de l'argent dans sa boîte, il fait des mouvements pour vous dire merci. Donc il gagne sa vie à partir de cela. Voilà, là il nous remercie. Et comme vous voyez bien, ce n'est pas une statuette, c'est un homme bien sûr qui est dedans. Et ici c'est assez développé au Brésil, surtout dans le mois de novembre et décembre. Pourquoi novembre et décembre? Parce que c'est le mois de Noël et donc pour faire amuser les enfants et les impressionner, donc il faut des activités. Et puis l'une des activités ici au Brésil, c'est cela. Toute la journée, il est comme ça. Toute la journée, il est comme ça. J'ai pu découvrir l'art brésilien. Eu gosto de trabalhar com Il reciclagem. parle de son objectif de la conservation de l'environnement. Donc pour aider à la conservation de l'environnement, elle a imaginé qu'est-ce qu'on peut faire avec tous ces déchets-là. Donc ça lui est venu l'idée de fabriquer toutes ces choses qui peuvent être utilisées encore, donc aidant l'environnement et aussi résolvant son problème économique aussi. J'ai ensuite rencontré une tresseuse travaillant dehors, en plein air, comme en Afrique. Aqui é pouco difícil Et pra c'est gente. difficile d'avoir une boutique, d'avoir un espace pour pouvoir créer ses propres affaires et que leur objectif aussi en faisant ça, c'est un objectif culturel pour montrer que dans la culture noire, il y a cette façon de tresser. Donc, et c'est pourquoi les autorités ont permis de s'installer sur une place publique où tout le monde pourrait voir cette culture. Mais ou menos, agora no verão, sim. Je suis dans un quartier appelé la ville haute. Elle est reliée à la ville basse par un ascenseur construit en 1918. Un quartier historique avec des bâtisses datant de l'esclavage construites par des Noirs. Ces maisons vont par la suite être rachetées. Aujourd'hui, elles coûtent très cher et valent de l'or. On en fait des auberges ou restaurants. En plein cœur de la haute ville, une statue imposante, celle de Zumbi. Le héros de la résistance ici au Brésil et en particulier à Bahia. Pendant l'esclavage, beaucoup de Noirs se sont battus depuis leur déportation. Arrivés à Salvador, certains se sont libérés et sont entrés dans les forêts pour créer un État libre, l'État Palmaré, situé au nord-est du Brésil. Ils ont affranchi d'autres esclaves, Zumbi et leurs héros. Ils décèdent en 20 novembre, décrété jour de la conscience noire à Salvador. Cette statue qui a été installée cette année, même il y a 2 mois. Il y a seulement 2 mois. Ça veut dire que la lutte brésilienne pour la liberté des Noirs, elle a encore du travail à faire, mais ils sont en train d'avoir des résultats très positifs. La preuve, le mouvement appelé Il est Aïe, créé en 1974, a comme objectif faire de la politique à travers la culture. Como eu falei anteriormente, nós somos contemporâneos e nós estamos trabalhando na reeducação do povo negro. E estamos mostrando ao povo negro brasileiro que é possível chegar ao poder, porque os colonizadores nos tiraram todo o processo de conquista do poder, de vontade de conquistar o poder. E aí o ILE tem trabalhado nesses anos mostrando que é necessário que a gente tenha a vontade de conquistar o poder. Por isso, nós mostramos nesse ano de 2006 negros que são importantes e que estão no poder na República do Brasil. Como mostramos antes as pessoas e mostramos os poderes, como Benedita da Silva, Gilberto Gil, todas essas pessoas que estão aqui. E Lula está entre esse processo, não que ele seja negro, mas como presidente que está possibilitando um desprendimento da comunidade negra, o quê? Uma educação de uma lei que ele instituiu, a Lei 10.679, e que obriga a contar a história da África e a história e os costumes afro-brasileiros, certo? Então ele faz parte desse contexto de autoridades brasileiras, de intelectuais brasileiros, e que nós temos que mostrar ao povo brasileiro que o país não mostra. O país nunca diz que nós temos negros importantes. Grâce à l'argent récolté dans les carnavals, spectacles et autres cotisations, Il est Aïe décide d'investir dans l'éducation des Noirs. Exatamente isso. Nós tivemos a oportunidade de ter um outro espaço
fora daquelas comunidades, mas nós preferimos ficar aqui. E quando nós tivemos a oportunidade de estar no outro bairro, já tinha uma construção, já tinha um espaço construído para abrigar o Ilhaê. E nós preferimos ficar aqui onde não tinha nada, e nós batalhamos para construir esse prédio. E esse prédio aqui não tem somente carnaval, não tem somente festa. Esse espaço aqui foi construído para que a gente pudesse oportunizar a educação, oportunizar o acesso à cultura da nossa comunidade. E o espaço que nos ofereceu era fora da nossa comunidade. E o Ilhaê está situado numa comunidade em que 99% de nosso bairro est constitué de négros. À Salvador, ce bâtiment, appelé Mercado Modelo, là où se tenait la vente aux enchères des Noirs, constitue un monument historique, tout comme cette cave appelée Santé Marcello, où on les gardait. De façon stratégique, comme on l'a dit, au milieu de la mer. Alors ça permettait donc aux esclaves de rester emprisonnés là, de ne pas pouvoir sortir du fort. Ils sortaient, ils étaient noyés. Alors de ce fort, vous avez des chambres qui entourent le quartier. Donc ces chambres-là appartenaient aux Européens qui faisaient la vente de l'esclave. Chacun avait comme si c'était un bureau. Donc les esclaves étaient dans le grenier. On les faisait sortir, on les amenait dans le marché modèle, le supermarché que nous avons déjà présenté. Ils faisaient la vente aux enchères de ces produits qui sont malheureusement nos ancêtres africains. Tambores da liberdade. Avança na Warekua, avança na Warekua, Moçambique, Le lendemain matin, je n'ai pas été surprise de cette marche de protestation organisée par les femmes de l'UNEGRO. Tout le monde se lève, c'est la mère de qui. Ainsi, le colloque Afrique et Diaspora prend fin. Objectif atteint, nous disent les organisatrices. L'heure est au remerciement. Je veux aussi dire merci à... La télévision s'appelle 2STV. 2STV. Le ministre Mamoudou Lamine Faye a affirmé que lors de la réunion de Sharm el-Sheikh, 20 pays africains étaient partants pour constituer le premier gouvernement continental. Première étape pour former les États-Unis d'Afrique. E aproveito a oportunidade para dizer que eu fiz o meu exame de DNA e eu sou do Senegal. Ah bon? Et donc vous êtes déjà allé au Sénégal? Mais de 6 vezes. Eu amo o Senegal. Donc on dit Djeredjef? Djeredjef. E a luta para se viver em paz.
amis téléspectateurs, c'était la 2STV ici au Brésil, ici à Salvador, dans la capitale de l'état de Bahia. Le colloque s'est terminé donc ici à la place de Julio et la prochaine édition prévue au mois de novembre de l'année prochaine. Pourquoi le mois de novembre? Parce que c'est le mois de la conscience noire ici au Brésil. Donc le colloque s'est achevé, comme vous l'avez vu, par une marche de protestation contre le racisme et la pauvreté qui fait partie également des thèmes de ce colloque. Merci et à bientôt. De couro, o som do tambor. Birimbau, capoeira, ritmo, aposta na cocô. Tá no corpo uma alma, circula na veia, na mente, o axé, bicirico. Vai, balança o cabelo,